Cet homme fuit partout pour échapper aux soldats allemands. Il s'est caché pendant de nombreux jours dans un immeuble abandonné. Il survit tant bien que mal en ramassant des restes de nourriture et en buvant de l'eau sale. Le lendemain, les Allemands mettent le feu à ce bâtiment. Pris de panique, il s'enfuit aussitôt du bâtiment. Il escalade le mur pour sortir à l'air libre. Les ruines de la ville dévastée qui s'offrent à lui serrent le cœur. Il circule parmi les maisons détruites à la recherche de nourriture. Il trouve par chance une petite boîte de conserve. Ce soir-là, alors qu'il s'apprête à ouvrir la conserve, le récipient lui glisse des mains. Un officier allemand apparaît soudain devant lui. La peur lui coupe la parole. L'officier lui demande pourquoi il se cache ici, puis lui demande quel métier il exerçait avant la guerre. L'homme répond qu'il cherche simplement de quoi manger. Avant la guerre, il était pianiste. L'officier ne le croit pas. Il lui demande de jouer un morceau de piano s'il ne ment pas. Les doigts de l'homme laissent éclore une mélodie. L'officier écoute en silence. Il finit par le croire, profondément impressionné par son talent de musicien. L'officier lui demande où il se cache et s'il a de la nourriture. L'homme avoue ne rien posséder. L'officier ne lui prend pas la vie et s'en va. L'homme sauvé par miracle est bouleversé. Il pensait certainement devoir mourir. Quelques jours plus tard, l'officier revient et apporte de la nourriture. L'officier lui dit que les armées soviétiques ont atteint la frontière. L'Allemagne a de grandes chances de perdre la guerre. Il lui conseille de rester caché encore quelques semaines. Tout ira mieux ensuite. Après bien des jours, l'homme mange enfin à sa faim. Il est sincèrement reconnaissant envers l'officier. Il se promet intérieurement de ne jamais oublier cette faveur. Peu avant que les soviétiques repoussent progressivement les Allemands, l'officier vient le voir pour la dernière fois. Il lui laisse de la nourriture et une épaisse veste chaude. L'homme ne sait pas comment lui rendre cette bonté puis l'officier part. Plusieurs jours après, il entend des véhicules diffuser l'hymne polonais. Il comprend que sa patrie est libérée et saute de joie. Mais à ce moment-là, une femme crie qu'il est un soldat nazi. Tout simplement parce qu'il porte la veste allemande. Des militaires se précipitent aussitôt pour l'arrêter. Il lève les mains haut et crie qu'il est polonais. Il explique avec acharnement qu'il porte cette veste uniquement pour se protéger du froid. Les soldats finissent par accepter ses explications. Quelques semaines plus tard, les soldats allemands capturés sont enfermés dans un camp de prisonniers. Un soldat juif houspille les prisonniers. Le gentil officier allemand s'avance. Il lui demande s'il connaît ce pianiste. Ce soldat juif est justement un ami du pianiste. L'officier lui donne le nom du pianiste. Il lui demande de transmettre un message s'il en a l'occasion, essayer de le faire sortir du camp. Le pianiste apprend la nouvelle et se rend aussitôt au camp de prisonniers. Mais tous les captifs ont déjà été transférés ailleurs, personne ne sait où il se trouve. Finalement, le pianiste commence une nouvelle vie à Varsovie. Il reprend son poste au sein de l'orchestre pour jouer du piano, tandis que cet officier allemand qui lui avait sauvé la vie trouve la mort pour toujours dans le camp de prisonniers.